Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Hérodote, le père de l'histoire et de la géographie. Hérodote, qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ, a la réputation du plus grand voyageur et du plus célèbre historien de l'Antiquité. Il nous laissa une œuvre magistrale intitulée Les Histoires, connue également sous le titre de l'Enquête, œuvre consacrée aux guerres médiques entre les Grecs et les Perses. Mais comme Hérodote s'y propose d'étudier les causes de ces conflits, il y réalise un grand nombre de digressions qu'il appelle des logoi, consacrés aux causes de ces guerres, à l'histoire des peuples qui les ont faites, aux pays qu'ils habitent ou qu'ils ont traversés, leurs coutumes, ainsi que des exposés sur d'autres pays et d'autres peuples autour de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Dans notre émission consacrée aux aventuriers, nous séparerons Hérodote l'historien de l'Hérodote voyageur en étudiant le périple qu'Hérodote, encore jeune, fit à travers le monde connu de son temps. La biographie d'Hérodote nous reste obscure, car ce qu'on en connaît provient de son œuvre même. On sait qu'il est né vers 484 avant Jésus-Christ, à Halikarnasse, ville de l'actuelle région de Bodrum, en Turquie, et qu'il est mort vers 425 avant Jésus-Christ. Il est probable que sa famille, en conflit avec le tyran Lygdamis, partit en exil, et que la date de ce départ, 469 avant Jésus-Christ, marque le début du grand voyage qu'effectuera Hérodote selon le parcours suivant. Égypte, Cyrène, c'est-à-dire l'est de la Libye, Syrie, Phénicie et Palestine, Arabie, Empire perse, Irak et Babylone, Colchide, actuellement Géorgie, une partie de l'Ukraine et la Macédoine. Dans son récit, l'auteur évoque également la Libye, c'est-à-dire l'Afrique, ainsi que l'Inde. Mais on ne sait s'il a vraiment visité ces contrées. L'ouvrage d'Hérodote se compose de 9 livres, chacun portant le nom d'une muse. L'auteur y donne une description de différents peuples de cette époque. Les peuples grecs d'Asie mineure, les Lydiens, les Perses, les Mèdes, les Assyriens, les Babyloniens et les Massagètes dans le premier livre. Le second livre est consacré aux Égyptiens, le troisième aux Arabes et aux Éthiopiens, le quatrième aux Scythes et aux Libyens, et le cinquième enfin au peuple thrace. C'est à l'âge de 20 ans qu'Hérodote quitte Halikarnasse pour l'Égypte, où il visite Memphis, Héliopolis et Thèbes. Là, il étudiera avec soin les débordements du Nil et rapporte les opinions sur les sources de ce fleuve. Il raconte les cérémonies religieuses des Égyptiens, les sacrifices, leurs croyances, leur vénération pour les animaux sacrés, comme le crocodile, l'ibis ou l'hippopotame. Il évoque la société égyptienne et s'attarde sur le rituel de l'embaumement et étudie l'histoire du pays. Hérodote quitte ensuite l'Égypte pour la Libye. Là, il évoque un probable tour de l'Afrique effectué par les navigateurs phéniciens. Parmi les peuples africains, il cite les Ammoniens et les Éthiopiens et parle des animaux féroces qui peuplent ces contrées. Il part ensuite pour Tyr, en Phénicie, et fait l'historique des peuples de ce pays, de la Syrie et de la Palestine. Son voyage continue vers le sud, dans l'Arabie, qu'il appelle l'Éthiopie d'Asie, pays au peuple déjà très religieux, qui détient des richesses immenses en matière d'encens, de myrrhe, de cannelle et de cinnamome. Nous retrouvons ensuite Hérodote en Assyrie, où il décrit la grande ville de Babylone et ses habitants. Après la Syrie, il se rend en Perse, dont il relève les coutumes de ses habitants, grands ennemis des Grecs, qui ne reconnaissent pas aux dieux de forme humaine, dédaignent la viande et se passionnent pour le vin. Le respect de la vie et leur horreur du mensonge et des dettes. Suit son évocation de l'Inde, dont on ne sait pas s'il l'a réellement visitée et qu'il considère comme la dernière contrée habitable de la terre. Il passera ensuite en Médie, dont les habitants, les Mèdes, résistèrent aux Perses et bâtirent la ville d'Ecbatane, entourée de 7 murailles concentriques. Après avoir traversé les montagnes qui séparent ce pays de la Colchide, il entra dans le pays où se rendit Jason et ses argonautes selon la mythologie. Il y décrit avec précision la mer Caspienne et les peuples qui l'entourent. Le voyageur pénètre ensuite en Scythie, ce pays dont les habitants nomades se déplacent entre le Danube et le Don, dans la Russie européenne d'aujourd'hui, et ont l'habitude de crever les yeux de leurs ennemis. Après un rapide séjour en Thrace, Hérodote
arrive enfin en Grèce, où il visite les principaux sites ayant vu les grandes batailles entre Grecs et Perses, Thermopyles, plaine de Marathon, Platée, puis revient en Asie mineure. En rentrant chez lui, en Carie, à Halicarnasse, Hérodote n'avait pas 28 ans. Il lira son histoire en 456 avant Jésus-Christ, lors des premiers Jeux olympiques. Puis il le relut entièrement, achevé en 444, aux fêtes des Panathénées. Il meurt célèbre en Italie en l'an 406 avant Jésus-Christ. Les aventuriers avec Aïssa Marzouki.